une destinée, tu vois, ta vie sur la terre, tu viens pas d'un rocher, tu viens pas d'une bactérie qui a grandi puis qui est devenu comme un homme, une grenouille, et après ça, un singe. Tout ça, c'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable qui veut que tu penses que tu viens d'un singe. Parce qu'il pense que tu es un singe et il veut se moquer de toi. Et te faire croire que tu es un singe. Mais mon ami, laisse-moi te dire que tu n'es pas un singe. Tu es créé à l'image du Créateur. Tu as de la valeur aux yeux du Créateur. Amen. Tu as tellement de valeur que ce Créateur-là est venu sur la croix pour payer le prix de ton péché et te montrer ta valeur par le sang qu'il a versé à la croix. Pour te dire aujourd'hui, mon ami, si tu crois en moi, tous tes péchés seront effacés et ton âme pourra vivre éternellement dans mon royaume. Parce que tu vois, il y a une destinée pour ton âme. Ton âme vit à l'intérieur de ton corps qui est une coquille pour ton âme. Et la coquille va mourir comme une graine qui meurt quand tu la mets dans la terre et ensuite l'arbre pousse. Mais ton corps est cette graine qui va mourir et ton âme va rentrer dans sa destinée éternelle. Et tu vois, ta vie sur terre aujourd'hui a un propos. Et ta vie sur terre va déterminer où tu finiras l'éternité. Et le jour viendra, parce qu'il est appointé aux hommes de mourir une seule fois, et après ça viendra le jugement. Et mon ami, ton âme, tu devras rendre compte à ton Créateur pour toute parole vaine que tu auras prononcée, et pour tout ce que tu auras fait dans la chair, dans ce corps. Et tu ne pourras rien cacher au Créateur qui est omniscient et qui voit toutes choses, qui voit tes pensées, qui voit les moindres pensées de ton cœur et qui voit ce que tu fais dans ta chambre en secret. Mon ami, tu ne pourras rien cacher. Imagine-toi que toute ta vie va passer comme un film devant ses yeux. Et au jour du jugement, tu ne pourras pas te justifier, à part que si tu prends la justification que Jésus a accomplie pour toi à la croix, si tu reçois le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ pour le salut de ton âme, tu pourras être sauvé. Mais si tu continues dans l'incrédulité, si tu continues dans la rébellion, si tu continues dans le blasphème, mais c'est toi-même qui te condamnera au dernier jour. Parce que tu vois, Dieu ne désire qu'aucun ne périsse, mais que tous, incluant toi, parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Que tous parviennent à la repentance. Mon ami, la repentance, c'est un mot qui veut dire fais un 180. Si tu marchais dans des voies mauvaises, fais un 180 et commence à faire le contraire. Fais ce qui est bien, fais ce qui est droit selon Dieu. Et si tu ne sais pas discerner le bien du mal, mais ouvre les pages de la Bible, lis les 10 commandements et tu trouveras la connaissance du bien et du mal. Mais mieux que ça, tu trouveras la connaissance de la vie et de l'arbre de la vie. Mon ami, mange au fruit de l'arbre de la vie qui peut guérir ton âme et qui est le fruit de l'arbre de la guérison des nations. Parce que tu vois, lorsque Jésus viendra, il restaurera son royaume sur la terre, un royaume de justice, de véritable justice, de véritable équité, de véritable liberté. Mon ami, ces temps approchent. Ces temps sont proches. Et aujourd'hui, repens-toi parce que le royaume des cieux est proche. Détourne-toi de tes péchés. Détourne-toi de ton immoralité. Amen. Détourne-toi de ton alcoolisme. Détourne-toi de ton immoralité sexuelle. Détourne-toi de tous tes péchés, de tes mensonges. Détourne-toi de ton incrédulité. Détourne-toi de ton idolâtrie. Et la plus grande idolâtrie moderne, c'est le matérialisme. Il y a les gens qui vivent que pour le matériel, que pour grandir dans les richesses de ce monde. Mais laisse-moi te dire qu'une fois que tu seras dans la tombe, ta richesse, ton prestige, tes titres, ton argent, tes maisons, tes possessions ne pourra pas te suivre dans le tombeau. Tu es venu nu dans ce monde et nu tu retourneras. Et tu devras rendre compte de chacune des paroles vaines que tu auras prononcées et de toutes tes actions et de ce que tu auras fait de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et qui est ressuscité pour ta justification. Et Dieu va te poser une question et va te dire: qu'as-tu fait de mon fils qui est mort à la croix que je t'ai donné pour le salut de ton péché? Est-ce que tu l'as reçu comme ton sauveur? Est-ce que tu l'as honoré? Ou est-ce que tu as eu honte de lui et que tu l'as méprisé? Est-ce que tu as méprisé le sang de l'alliance nouvelle et éternelle? Ou est-ce que tu l'as reçu pour ton âme, pour laver ton âme? C'est ça la question que tu devras
rendre compte et répondre au jour du jugement. Mes amis, les religions du monde sont des mensonges. Toutes les religions du monde sont des mensonges. Il n'y a qu'une seule vérité, la source de la vie. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs vérités, mes amis. Moi, je ne peux pas venir de Dieu et toi, tu peux venir d'un extraterrestre ou d'une explosion ou de rien du tout. On a tous la même source. Et quelle est la vérité sur cette source? Mais laisse-moi te dire que Jésus a déclaré être ce chemin, cette vérité, cette vie, et que nul ne vient au Père de la création que par lui, et lui seul. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour te dire qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel tu peux être sauvé, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce nom, tu peux être sauvé, tu peux être libéré, tu peux être guéri, et tu peux avoir la vie éternelle principalement, et vivre éternellement avec ton Dieu. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et invoque le nom du Seigneur. Invoque ton Dieu en toute sincérité et Dieu se manifestera à toi et il sauvera ton âme. Et apprends à le connaître dans les pages de la Bible. Mes amis, Montréal, que Dieu te bénisse. Amen.